Alors, bonjour à vous tous, chers abonnés à notre Pep Talk mensuel. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, les gens de la région de Montréal le connaissent sûrement. Les autres au Québec, peut-être moins, mais vous allez apprendre à le connaître. Alors, on accueille aujourd'hui François-William Croteau. Si tu permets, François-William, avant, je vais pas te décrire, là. Parce qu'il y a tout un CV, ce gars-là, là. Alors, premièrement, ex-maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, PDG de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine. Si vous ne savez pas c'est quoi, on va vous le dire dans pas long. Chroniqueur au Journal Le Devoir, professeur associé au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM, et j'en passe par-dessus tous les maîtrises, doctorats, diplômes, etc. Puis écoute, François William, avant de te donner la parole encore, je t'avais prévenu qu'il y aurait une longue introduction. Tu dis dans le livre que tu viens de faire paraître, par rapport au réchauffement climatique, nombreux sont ceux qui croient encore à la possibilité de maîtriser le réchauffement d'ici la fin du siècle, du moins à un certain degré. D'autres plus réalistes sont peut-être plus, parce qu'ils connaissent la nature humaine, sont plutôt en train de penser à s'adapter. Et le livre s'appelle S'adapter. Aide-nous à nous adapter, François William. Qu'est-ce que tu veux nous partager là-dedans? Ben, mon livre, c'est une synthèse de mes 12 années en politique active. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir représenter des citoyens. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance. Moi, je l'ai pris comme un cadeau et je l'ai traité avec minutie et attention. C'est une synthèse, oui, de mes 12 années, mais surtout une réflexion sur le futur à partir de mes connaissances, des recherches que j'ai faites et qui me permet aujourd'hui de proposer, dans le fond, une espèce de guide de survie sur comment nous préparer à une crise climatique qui va être permanente pour le prochain siècle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire comme les autres espèces. Les autres espèces s'adaptent à cette nouvelle réalité, puis ils survivent. Nous, comme humains, Ouais. on a tendance à vouloir souvent combattre les éléments comme si on allait toujours gagner sur la nature. En ce moment, la nature nous rappelle que nous ne vaincrons pas et donc on va devoir inévitablement s'adapter. Et ça, naturellement, qui dit Ouais. adapter, dit changer nos habitudes, changement de mode de vie, de la culture, des normes en général. Donc, tout le monde sait qu'en termes d'organisation, un changement culturel, c'est toujours quelque chose de difficile. Ouais. Mon livre, c'est une vulgarisation grand public de comment on peut le faire au OK. sein d'une municipalité, mais ça s'applique à toutes les organisations en général. Oui, absolument. D'ailleurs, tu en parles dans tes conférences, mais d'après toi, là, tu le dis dans ton livre, la nature humaine étant ce qu'elle est, elle a de la misère à s'adapter au changement, ben, elle ne veut pas perdre son confort et ses bonnes habitudes. Qu'est-ce qui va être le plus difficile pour nous à changer dans les, je ne vais pas dire les prochaines années, mais je dirais dans les prochains mois et maintenant, puis qu'on a de la difficulté à changer? C'est quoi juste l'affaire là, la pire? Là? Le pire, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est chaque matin, quand on se lève, tout le monde a ses petites habitudes, que ce soit de se lever, se faire un café, lire le journal, prendre son iPad, regarder les nouvelles, partir avec le même mode de transport, de mobilité pour aller au boulot ou travailler de la maison, etc., etc. Chacune, chacune de ces habitudes du quotidien sont ancrées profondément en nous, mais sont liées directement à des impacts que l'on crée dans nos Ouais. activités. Donc, si on veut changer, c'est sûr que ça va avoir un impact sur une activité ou une autre de notre quotidien. Ben ça, c'est bouleversant parce que là, ça veut dire que wow, on n'a plus les mêmes habitudes et il n'y a rien de plus déstabilisant qui compte de devoir changer ses habitudes quotidiennes. On aime ça, avoir un certain confort, surtout dans une vie où aujourd'hui, tout va vite, tout est compliqué, la crise climatique, la pandémie, et à un moment donné, le cerveau, l'humain est stressé, il vit des stress, il cherche un petit réconfort pour se dire, je peux au moins avoir une petite partie de ma vie là, qui est réconfortante puis qui me fait du Ben bien. oui. Je Si en peux-tu aller plus faire on de la vient dire, motoneige l'hiver? Tu sais, oui, mais je peux-tu n'importe faire? quoi. Puis si en plus on vient dire, hey, ben, tu sais quoi, même dans ce petit confort qui te reste, on va quand même te déstabiliser, ben, c'est sûr que c'est difficile. Donc, il faut quand même prendre conscience que il faut le faire avec les gens. Il faut accompagner les gens. Il faut être réaliste face à nos limites.
aussi comme humain, Ouais. autant individuel que collectif. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus difficile, parce qu'on pourrait parler de plein de choses, mais c'est la vie au quotidien. On ne s'en rend pas compte, mais on a tous une routine qui nous réconforte. C'est sûr. Mais comment on peut embarquer des gens? Tu sais, ça fait quand même 30 ans qu'on parle de réchauffement climatique. Parce que dans les dernières années, on le voit concrètement avec l'automne qui se déplace, les feuilles qui deviennent moins rouges à cause qu'il fait plus chaud. Encore aujourd'hui, il annonce 20. Alors là, on en est vraiment tous conscients. Mais tu sais, on en parle depuis 30 ans, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour que les gens changent? Ou, mon médecin m'a déjà dit, puis c'était pas moi qui le disais, mais tu sais, la personne qui va arrêter de fumer, c'est quand on lui dit, hey, si tu n'arrêtes pas de fumer, tu vas développer une maladie pulmonaire. On dirait qu'il faut être arrivé à l'extrême, là. OK? Même chose pour le cholestérol, puis la pression, etc. C'est la même affaire. Ben, oui et non. Tu sais, souvent, même les gens qui reçoivent un diagnostic, qui se disent, ben là, tant qu'à être rendu là, on va continuer, hein. Mourir de ça ou mourir d'autre chose. Ben, c'est ça. Je pense qu'avec la crise climatique, il y a ça aussi pour certaines personnes, parce que justement, on est ancré profondément dans une culture occidentale, qui fait en sorte que notre mode de vie est directement lié à la consommation, au profit, à l'expansion. Et c'est correct. Puis je pense qu'il y a moyen de trouver un juste milieu. Et là, on a aujourd'hui, moi, ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui, on est dans une polarisation excessive dans ces opinions-là. Ouais. Et trouver sa zone de gris, c'est aussi quelque chose de difficile. Puis moi, j'aime ça le gris. J'aime ça pouvoir m'inspirer de tout ce qui vient pour tenter justement de trouver une voie de passage qui est collective. Moi, je valorise beaucoup l'action collective. Je pense qu'ensemble, les individus, on est plus forts. C'est en rassemblant, ouais, c'est ça. Ville résiliente, ouais. Mais tu sais, dans le quotidien, c'est en rassemblant les talents de chaque individu qu'on se permet d'avancer beaucoup plus loin comme collectivité. Moi, j'ai vu des projets parfois là, qu'on pensait qu'on allait foncer dans le mur complètement, mais quand on a une approche où justement on mobilise une collectivité, on mobilise les parties d'une organisation, puis on leur permet entre eux de transiger, de négocier les voies de passage, Ouais. les compromis. Souvent, ce sont même les personnes les plus opposées à la proposition qui apportent les solutions les plus constructives qui permettent d'aller plus loin. Et c'est fascinant de se rendre compte que parfois, l'opposition des uns et des autres est appuyée par des petits détails ou encore par des incompréhensions ou des malentendus qui, une fois mis sur la table, nous permet d'avancer plus vite. Et Ouais. c'est là qu'il faut essayer de sortir là, de cette espèce de dichotomie qu'on vit aujourd'hui pour se dire, hey, travaillons donc ensemble, on va s'asseoir, on va se retrousser les manches, puis on va se salir un peu les mains, puis on va se mettre à l'ouvrage. C'est parfois bien simple à expliquer, mais dans un monde, comme je disais, hyper complexe, avec chaque besoin individuel, Chacun ses de intérêts, rassembler chacun. ça, ben Ouais. oui, Chacun ses intérêts, chacun ses habitudes. Tu sais, OK, je peux bien aller travailler en vélo, mais je veux faire un voyage ou deux par année en avion. OK, ou bien on a chacun, ben, bref, l'humain étant ce qu'il est. En même temps, l'humain, c'est la plus belle affaire qu'il n'y a pas. Puis je crois, pour terminer, si tu me permets, François William, terminer sur une note positive, parce qu'on est quand même positif, nous, les conférenciers chez ben Formax. oui. Tu l'as dit d'entrée de jeu, l'être humain a toujours été capable de s'adapter. Les espèces vivantes le font, les espèces aquatiques le font, la faune le fait. Alors, on va assurément être capable de s'adapter. Tu as raison, en se parlant, en ayant des idées innovantes. Et ben, on espère que les messages que tu diffuses, autant par ton livre, s'adapter, OK, et par les conférences que tu fais avec nous, ben, pourront permettre de semer une petite graine de positif dans l'esprit des gens. Alors, J'espère bien, c'est pour ça que je fais ça. absolument. Ben, je te souhaite de bon succès dans ta mission parce que je pense que tu es en mission. Hein? Exact, Alors, exact. merci beaucoup, François William. C'était un plaisir de parler avec toi. Merci. Alors, au plaisir, à bientôt. Bye. À très bientôt.